Alors nous sommes arrivés d'Af Lamed Gimel de Yifamot, Lamed Gimel. On est aujourd'hui donc le jeudi, on est 13 Heshvan. Et nous sommes arrivés donc à la première ligne Bemaka Mefadri. On a vu ça hier, mais donc on reprend donc l'idée. Nous avons vu que Rabbi Hiya et Bar Kapara, ils avaient discuté sur trois situations différentes. Donc premièrement, c'est un étranger qui a servi Shabbat dans le Beth Amikdash. Deuxièmement, un Baal Moum, un Kohen Baal Moum, donc avec un défaut qui a servi en étant impur. Et la troisième situation, c'est quand un étranger, il mange une volaille que le Kohen a fait mliqa, c'est-à-dire on n'a pas fait la shita dans le Beth Amikdash, on ne fait pas shita des volailles, on fait une mliqa, c'est-à-dire on le tue par la nuque. Dans ces trois situations, on a vu que Rabbi Hiya, il a dit il est hayaf 2, et Bar Kapara, il est hayaf qu'une seule, et dans les trois cas, chacun a juré que c'est comme ça. Alors, il m'a dit, donc de quoi il discute dans ces trois situations. Première ligne, Daf Lamed Gimel. Be'esur kolel vers le bas de Rabbi Yossi. Il discute dans Esur kolel, c'est-à-dire quand il y a un Esur qui englobe. Selon Rabbi Yossi, que lui a dit, il hayef 2 fois. Rabbi Hiya ça va, Rabbi Yossi, Be'esur kolel mehayef tate. Bar Kapara ça va, la mehayef lahada. La dit voilà, donc Rabbi Hiya, donc il dit que selon Rabbi Yossi, quand il y a un Esur kolel, on est hayef 2. Et Bar Kapara lui dit non. Donc, et sur Kolel, Rabbi Yossi ne qu'un seul. C'est pour ça que moi, dit, Oumaï, sur Kolel et Kahacha. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme sur Kolel dans ces trois situations? Alors, moi, un détail. Bishlama, Zahar. Donc, le premier cas, c'est un étranger Shemesh Beshabbat. Oui, il a servi dans le Beth Amikdash le Shabbat. Zahar, l'étranger, donc à Israël. Me'ekara, Shadi Bemlacha. Bien sûr, Baravoda. En semaine, il a le droit de travailler, bien sûr. Mais il n'a pas le droit de faire le service, puisque c'est un Israël, il n'y a que le Kohen qui peut servir. Atia la Shabbat, quand le Shabbat vient, puisque maintenant Shabbat, il interdit le travail, ça englobe aussi le service. C'est ce qu'on appelle le sous-kolel, donc ça marche très bien. Le deuxième cas, Baal Moum, mais on sait que le Baal Moum, il a le droit de manger le korbanot, mais il n'a pas le droit de servir dans le Beth Amikdash. Et tamele, quand maintenant il devient tamé, mais puisque maintenant, quand il est tamé, il n'a même pas le droit de manger les korbanot. Quand il est tamé, il ne peut pas manger. Comme il ne peut pas manger, il ne peut pas non plus donc servir. Voilà donc un deuxième cas où il est sur kolel. Enfin, la Gemara pose une question. Et la mliqa, lorsque on a dit qu'un étranger qui mange d'une volaille qui a été non pas égorgée par la shrita, par le Kohen, mais par la mliqa, la Gemara pose une question. Quand on fait mliqa, un Kohen qui fait la mliqa à une volaille, c'est-à-dire il la tue par la nuque, il n'y a pas ici un premier issour et après il devient un issour qui arrive derrière. Il y a les deux issours, c'est-à-dire le korban et la mliqa viennent en même temps. Donc, comment ça se fait que Rabbi Hiya Bar Kapara ils discutent, alors que nous on a dit que la discussion elle est Besur Kolel. Donc si c'est Besur Kolel, Rabbi Hiya dit Rabbi Yossi Mehayev 2 et Bar Kapara il dit Mehayev un seul. Ça c'est dans les deux premiers cas, ça marche bien. Mais dans le troisième cas, un étranger qui mange d'une volaille qui a été égorgée par la mliqa, par le Kohen, ici il n'y a pas Besur Kolel. Donc, on reprend la question de quoi ils discutent, puisque dans les trois cas, ils ont discuté. Or, dans le Batahat, on n'a pas vu qu'ils ont discuté. C'est pour ça que la Gemara rectifie. Et là, comme il faudrait, sur le Batahat. Les bas de Rabbi Yossi. La Gemara, elle reprend. Elle dit, en vérité, la discussion dans ces trois cas, entre Rabbi Hiya et Rabbi Yossi, elle se situe sur Bevatahat. Et sur Bevatahat. C'est-à-dire, quand il y a deux interdictions qui arrivent en même temps, selon Rabbi Yossi, il est hayef 2. Rabbi Hiya il dit, Rabbi Yossi il est hayef 2. Et Bar Kapara il dit, Rabbi Yossi il est hayef qu'un seul. Chacun il pense donc sur Rabbi Yossi comme cela. Alors là aussi, elle va nous détailler les trois cas. Alors, Rabbi Hiya ça va, Rabbi Yossi Besur Batahat Mehayev Tarté. Donc Rabbi Hiya il pense que selon Rabbi Yossi, même quand les deux interdictions arrivent en même temps, il est hayef 2. Ou Bar Kapara Sabbat, Bar Kapara il dit non. Quand il y a les deux interdictions qui arrivent en même temps, la Mehayev et la Hada, il n'est hayev qu'un seul. Donc,
Pour le troisième cas, l'amlicha, on a compris, puisque c'est les deux batahat, mais la Gemara, évidemment, elle va nous expliquer comment, dans les deux premiers cas, on peut trouver aussi les deux interdictions qui arrivent en même temps, puisque nous, on vient de comprendre maintenant, vient de nous expliquer les deux premiers cas dans lesquels on a vu que le zar qui a servi Shabbat et le Baal Moum qui a mangé avec Tom'a, ou qui a servi avec Tom'a, ce sont des essours qui viennent un après l'autre, n'est-ce pas? Puisqu'on a montré tout à l'heure, par exemple, dans le premier cas où le zar qui a servi donc Shabbat, on a dit que le zar, en semaine, il est permis de travailler, mais il n'a pas le droit de travailler dans le Mishkan, dans le Beit HaMikdash. Shabbat, il arrive. Comme Shabbat, il a le de travailler, ça englobe aussi le travail de Beit HaMikdash. Donc les deux interdictions n'arrivent pas en même temps, puisque même dans la semaine, il était interdit de travailler dans le Beit HaMikdash. Donc il se rajoute Shabbat à notre travail, qui est l'interdiction de travailler de façon générale. Alors, comment ici on peut trouver les deux interdictions en même temps? Comment on peut trouver les deux interdictions à la fois? Alors, le Gemara reprend. Zal shishimesh beshabbat, donc un étranger qui a servi le Shabbat, on peut trouver un cas où les deux interdictions arrivent en même temps. Comment? Keron, de ait eshte sarot beshabbat. Imaginons que c'était un enfant, et le Shabbat, il a grandi. Donc, là aussi, dans le Shabbat, il est venu, on va dire Bar Mitzvah, mais pas Bar Mitzvah, il faut qu'il soit donc Menatora, donc il faut 2 poils. Donc il a eu les 2 poils le jour de Shabbat. Donc, avant, pendant la semaine, il n'était pas interdit de travailler puisqu'il était encore enfant. Donc, le Shabbat, il est à l'interdiction de travailler Shabbat et en même temps de travailler dans les Tamidash, les deux arrivent en même temps. De Havaelu, c'est comme la Gemara dit, Havialehu, Zarut, Veshabbat, Bahade Hadadi. D'accord? Donc ça, c'est un cas où on peut trouver les deux interdictions en même temps. Baal Moum Nami, comment on peut trouver le Baal Moum avec les deux interdictions en même temps? Là aussi, tout à l'heure, on a expliqué que chez le Baal Moum, il y a donc deux interdictions qui se rajoutent. Puisqu'on a dit que le Baal Moum, au début, il n'a pas le droit de manger, il n'a pas le droit de servir, pardon, mais il a le droit de manger. Après, quand il est tamé, eh bien, il englobe donc même de manger et de servir. Et c'est exactement, c'est ce que la Gemara a dit, Kigon, voilà, exactement. C'est un Kohen qui a grandi le jour donc au même où il a mangé avec tout le monde. Donc les deux interdictions arrivent en même temps. Et la Gemara nous donne encore un autre cas. Inami, imagine que le Kohen était en train de travailler, et en même temps qu'il était en train de faire le korban, avec un couteau tamé, il s'est coupé le doigt, il est devenu Baal Moum en même temps, les deux à la fois. Donc tamé et Baal Moum à la fois. Donc voilà, on a trouvé que on peut mettre la discussion entre Rabbi Hiya d'un côté et Bar Kapala de l'autre. Dans les 3 cas, il parle de Issou Bevatahat, les deux interdictions arrivent les deux en même temps. Et tous les deux discutent à propos de Rabbi Yossé, que le Rabbi Yossé il dit, il est Hayef 2 fois, même si les deux interdictions arrivent en même temps. Selon Rabbi Hiya, vous vous rappelez, dans les 3 cas, à chaque fois, il jure. Il dit, je jure, j'ai entendu de Rabbi que c'est Hayef 2 fois, et il a juré. Et Bar Kapala, lui, il a juré aussi. Non, j'ai entendu de Rabbi qu'il est Hayef qu'une seule fois. Donc chacun, il pense pour Rabbi aussi. Un, il dit que c'est Hayef 2 fois, et l'autre, il dit Hayef 1 fois. C'est là où la Gemara dit, Bishama. Les Rabbi Hiya, selon Rabbi Hiya, qui atni à l'édidé à l'ébad de Rabbi Yossé. Qui a tenu le Bar Kapala, le Bad Rabbi Shimon. La Gemara dit, quand Rabbi Hiya il a juré, qu'il a entendu de Rabbi qu'il est Hayef 2 fois. Oui? Alors, comment ça se fait que Bar Kapala il jure que Rabbi Hiya lui a dit une seule fois? D'accord, c'est pas possible. C'est contradictoire. Ou il a entendu 2 fois ou 1 fois. Alors la Gemara dit, on comprend. Selon Rabbi Hiya, il peut dire que moi, Rabbi m'a dit, selon Rabbi Yossé, il est Hayef 2 fois. Et Bar Kapala, quand il a entendu Rabbi, il lui a entendu selon Rabbi Shimon, puisque nous on a vu dans la Mahlok au début de la Gemara, entre Rabbi Hiya qui est Hayef 2 et Rabbi Shimon il est Hayef 1 seul. Alors on peut dire, selon Rabbi Hiya, il dit que Bar Kapala, quand il a juré, il pensait que c'était en fait Rabbi Yossé, mais c'est pas vrai, c'est selon Rabbi Shimon qu'il est Hayef 1 seule fois. Donc Alibad et Rabbi Shimon. Et là, les Bar Kapala, la Gemara dit, mais la Gemara pose une question sur Bar Kapala. Toi, Bar Kapala qui a juré que Rabbi Yossé, il t'a enseigné, que Rabbi, il t'a enseigné que selon Rabbi Yossé, il est Hayef qu'un seul.
Alors, d'après toi, comment Rabbi Yahya il peut jurer que Rabbi il a enseigné qu'il est Hayef 2? C'est pas possible. Il va mentir Rabbi Yahya. On ne peut pas écouter les deux messages en contradictoire. Rabbi Yahya, vous avez compris la question, donc. Selon Rabbi Yahya, il peut expliquer. Rabbi Yahya dit, moi, j'ai entendu selon Rabbi Yossé. Balkapala, il a entendu selon Rabbi Shimon. Ça marche très bien. Mais quand Rabbi Balkapala, il dit que selon Rabbi Yossé, il est Hayef qu'un seul. Alors comment Rabbi Yahya, il jure que selon Rabbi Yossé, il est Hayef 2? C'est pas possible. Et là, c'est pour ça que l'Agmara reprend. En vérité, on maintient la mahloket que les deux interdictions, ils sont en même temps. Mais on ne parle pas selon Rabbi Yossé, on parle selon Rabbi Shimon. C'est-à-dire, Rabbi Shimon, il a dit, il est Hayef qu'un seul. Et alors, comment? Alors, l'Agmara reprend là aussi. Alors, l'Agmara dit, maintenant qu'on est en train de discuter selon Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Jusqu'à présent, Rabbi Shimon, il a dit dans la Mishnah chez nous, vous vous rappelez le cas de la Mishnah, aussi qu'on a vu, voilà, c'est la Braïta. Quand ce fameux Yavam, il est venu avec cette femme-là, qui est en même temps la sœur de sa femme, il a dit, Rabbi Yossé, il est Hayav, Mishum Eshetar et Achotisha. Il y a les deux. Et Rabbi Shimon, il a dit non, un seul. Mishum Eshetar Bedvat. D'accord? Donc, alors Rabbi Yahya, l'Agma dit comme ça. Bishlama, Rabbi Yahya, il jure, là, pour que Rabbi Shimon Mahzaqé. Ça veut dire que Rabbi Yahya, il veut nous informer. C'est vrai que Rabbi Shimon, quand il y a un après l'autre, comme chez nous, il y a d'abord Eshetar et Achotisha, un après l'autre, il a dit, il est Hayav qu'un seul. C'est vrai. Parce que pour lui, il n'y a pas Issou Moussif. Mais quand les deux ils se viennent Batahat, il a juré Rabbi Yahya, comme quoi, même Rabbi Shimon, il dit que il est Hayav 2 fois. Donc pourquoi il a dit obligé de jurer? Les apurés de Rabbi Shimon Mahzaqé. C'est parce que jusqu'à présent, nous on savait que Rabbi Shimon il est Hayav qu'un seul. Alors Rabbi Yahya a été obligé de jurer pour te dire attention, ce qu'il a dit un Hayav une seule fois, c'est parce qu'il parlait d'un Issur Moussif au Kolel. Mais quand il y a Bevatahat, les deux à la fois, hein, même Rabbi Shimon, il jure, même Rabbi Shimon est d'accord qu'il est Hayav 2. Ça, c'est compréhensible. Alors, l'Agma a dit, elle est Balkapala, la maline je te bois. L'Agma a dit, mais pourquoi il a juré? Il a dit, je jure que Rabbi Shimon, il a dit que c'est un. De toute façon, Rabbi Shimon, jusqu'à présent, il a toujours dit que c'est un. Donc, dans Issou Moussif, Rabbi Shimon a dit un. Maintenant, tu jures que Rabbi Shimon, il a dit un, tu n'as pas besoin de jurer. Puisque précédemment, il a dit un, maintenant aussi, il dit un, c'est la même chose. Tu peux dire Rabbi Shimon, il a dit un, ici aussi. D'accord? Pourquoi Rabbi Balkapala, il a juré comme quoi Rabbi lui a dit que c'est un? T'as pas besoin. Et l'Agma a dit, Racha, effectivement, il y a une question. Alors maintenant, l'Agma, elle prend l'autre option. Bishama le Balkapala, qui a tenu Rabbi Lididi al-Badi Rabbi Shimon? Qui a tenu Rabbi Yahya al-Badi Rabbi Yossé? Donc là aussi, on peut raisonner dans l'autre sens. C'est-à-dire, on va dire à Balkapala, on lui dit, toi, tu as juré, puisque là on est selon Rabbi Shimon. Donc selon Rabbi Shimon quoi? Il est Hayav qu'une seule fois. Selon Rabbi Shimon, il est Hayav qu'une seule fois. Alors Balkapala, il peut dire comme ça. Moi, j'ai juré qu'il est Hayav une seule fois, parce que c'est comme ça que j'ai entendu de mon Rav. Alors comment Rabbi Yossé, il a juré qu'il est Hayav 2 fois? Alors il va te dire comme ça. Allez, Badi Rabbi Yossé. Parce que Rabbi Yahya, lui, quand il a entendu de Rabbi, il a entendu selon Rabbi Yossé, pas selon Rabbi Shimon. Il a cru que c'était Rabbi Shimon. On va dire c'est selon Rabbi Yossé qu'il est Hayav 2 fois. C'est pour ça donc qu'il n'y a pas de confusion ou quoi que ce soit ici. Mais l'Agma a dit, il a Rabbi Yahya. Balkapala shekol kam shakir. L'Agma a dit, mais selon Rabbi Yahya, que quand il dit, selon Rabbi Shimon, Rabbi m'a enseigné qu'il est Hayav 2. Il vient, Balkapala, il dit, selon Rabbi Shimon, Rabbi m'a dit 1. Il dit, comment ça? D'après toi, Balkapala, il ment? Amal Rabbi Yahya, c'est pour ça que Rabbi Yahya te dit, qui a tenu Rabbi Lididi tate leftor etneye. Et tu dis, voilà, comment Rabbi Yahya dit? En vérité, Rabbi, il a enseigné à Balkapala seulement tate leftor. Les 2 premiers cas seulement. C'est dans les 2 premiers cas, rappelez-vous, on pouvait dire soit Issur Kolel ou Issur Bevatahat. Mais dans le 3e, dans lequel on a discuté, on a dit, il n'y a pas possible Issur Moussif ou Issur Kolel, il n'y a que Issur Bevatahat. Alors lui, il dit comme ça. Rabbi, il a enseigné à Balkapala les 2 premiers cas seulement. Comme quoi, dans les 2 premiers cas seulement, quand ils sont ensemble, il est pas tôt.
Mais ce qu'on les tenait, il lui a pas enseigné ce bevatahat. Il lui a dit ce qu'on les on dit un issour qui rajoute un autre, là il est hayav qu'un seul, bah les bas des Rabbi Shimon, et selon Rabbi Shimon. Maintenant, il n'y avait que ces deux cas que Rabbi il a enseigné. Il a vu le troisième cas, à propos de cet Israël qui mange d'une volaille que le Kohen il a fait mlicha. Il a dit, tiens, c'est un petit peu la même chose que mes deux cas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Puisque ça ressemble aux deux autres cas, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mélangé les trois, il a mis les trois en même temps. Donc Bar Kapala il s'est trompé. Il a mis les trois cas en même temps. Il pensait que ça ressemblait. Seulement, après il a bien regardé le troisième cas. Et il a vu que il a vu que dans le troisième cas, c'est pas possible d'avoir un Issour Moussif. Comme on a dit nous, c'est que le Zar She'achal B'mlicha, un Israël qui mange Mlicha, il n'y a pas deux Issourim qui se suivent. Les deux, ils sont en même temps. Dès que le Kohen il a fait la Mlicha, c'est assourd de manger, et c'est assourd de manger la Mlicha. Aussi bien la Chadashim que la Mlicha, ça vient en même temps. Ah, l'erreur de Bar Kapala, c'était, mais ça va, il a pensé, mais deha bevatahat, hanami bevatahat, et comme il a vu que le cas celui-là, ça ne peut exister qu'en une seule fois, alors il a déduit que les deux autres aussi, on parle aussi en une seule fois. Et comme les deux autres, il a vu que c'était il n'arrive qu'un seul, il croyait que c'était un seul celui-là aussi, mais en fait c'est une erreur. Alors la Gemara vient poser une question, MTV. זר ששמש בשבת או בעל מום ששמש בטומאה, יש כאן משום זרות ומשום שבת ומשום בעל מום ומשום טומאה דברי רבי יוסי. רבי שמעון אומר, אין כאן אלא משום זרות ובעל מום בלבד. הגמרא dit voilà, il y a une braïta qui dit, si un Israël, il sert dans le Beit HaMikdash Shabbat, donc il n'est pas Kohen, ou bien un Baal Moum, un Kohen Baal Moum, il a un défaut, il a servi dans le Beit HaMikdash Betom'a en étant tamé. La Braïta elle dit comme ça. Ici il y a 4 problèmes. Quoi? 1 Zarout, c'est un étranger qui a servi. 2 Shabbat, il a servi Shabbat alors que normalement on n'a pas le droit. Baal Moum, il n'a pas le droit de servir. Et Tum'a aussi, il n'a pas le droit de servir. Donc il y a 4 interdictions. 2 et 2. Oui d'accord, c'est les deux cas en fait. C'est la même chose qu'on a vu maintenant. Ça c'est des vrais Rabbi Yossi. Donc c'est pour ça que Rabbi Yossi dit, dans chaque cas, on a 2 interdictions. D'accord? C'est ce qu'on a vu maintenant. Rabbi Shimon Omer, en kan ella meshum zarut ou ba'al mum bilvad. Là aussi, c'est la mahlok de Rabbi Yossi, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit, il y a ici qu'une seule interdiction dans chaque cas. Dans le premier, il y a zarut, et dans le deuxième, il y a ba'al mum, c'est tout. Alors, la Gemara, elle fait savoir, ve'elo meleka shayra. Pourtant, ici, dans la Breta, on n'a pas parlé du troisième cas. Pourquoi on n'a pas parlé du troisième cas? Nous, on a vu la mahlok d'entre Rabbi Hiya et Rabbi Yossi. Ici, on a parlé de 3 cas. Le Zar qui est Shemesh dans le Shabbat, donc un Israël qui a servi dans le Beit HaMikdash Shabbat. On a parlé du Baal Moum, Kohen Baal Moum qui a mangé, qui a Shemesh, qui a servi Betom'a. Et on a parlé aussi d'un Israël qui mange la volaille avec l'amlicha. Et la Breta, elle n'a pas cité ce troisième cas. Pourquoi elle n'a pas cité? Alors il m'a dit, les manchaïra, pourquoi on l'a laissé? Et les malais Rabbi Yossi, si tu me dis, parce que Rabbi Yossi, il n'est pas d'accord. Ça veut dire parce que nous, ici, on voit, dans les deux cas, on a dit, il y a une mahloket entre Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Rabbi Yossi, il dit, il y a 2 interdictions, et Rabbi Shimon, il dit, il y a une seule interdiction, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu as laissé le troisième cas, tu l'as pas cité? Et les malais Rabbi Yossi, ici, c'est à cause de Rabbi Yossi. C'est pas possible. Pourquoi? Rabbi Yossi, on a dit ici déjà, Rabbi Yossi, quand il y a d'abord une interdiction, après il se rajoute une autre derrière, lui il a dit il est Hayaf 2. A fortiori quand il y a 2 interdictions à la fois qu'il est Hayaf 2. Donc c'est sûr que là aussi, Rabbi Yossi il pense qu'il est Hayaf 2. Quoi 3? Par rapport à l'Amlicha. Il n'y a que 2, il y a Amlicha et un étranger, c'est tout ce qu'il y a. Mais là ils ont référencé 2 cas. Si on rajoute sur Amlicha, ça fait peut-être 3 interdictions. Non, pas 3 interdictions, il n'y a que 2 interdictions. Il y a 3 cas, mais 2 interdictions identiques. Dans les 3 cas, à chaque fois, il y a 2 interdictions. Selon Rabbi Yossi. Et selon Rabbi Shimon, il y a une seule interdiction. Alors nous, on dit comme ça. Pourquoi tu n'as pas cité le 3e cas? Si tu penses que, parce que Rabbi Yossi,
il pense qu'il n'y a pas de mahlok entre lui et Rabbi Shimon. C'est pas possible. Parce que déjà, Rabbi Yossi, quand un, il se rajoute sur l'autre, il a dit les Hayav 2. Quand il y a les deux qui se présentent à la fois, c'est ceux qui sont les Hayav 2. Et là, Rabbi Shimon, pourquoi on n'a pas cité? Certainement à cause de Rabbi Shimon. Et alors, ça veut dire quoi? Comme ce cas, le troisième cas qu'on n'a pas cité, nous on a vu tout à l'heure qu'il ne peut pas exister 1 plus 1. C'est des 1 et après l'autre. C'est obligatoire que les deux ils arrivent au même temps. Alors pourquoi on ne l'a pas cité? Mashma, ça veut dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de mahloket. Que même Rabbi Shimon, il est d'accord qu'il est Hayav 2, comme Rabbi Yossi. Donc tu vois bien que dans le troisième cas, il est Hayav 2. Question contre Bakapala. Oui, Zachim Laka. Là, on m'a dit, tu peut-être Bakapala. Donc question contre Bakapala. Là, on m'a dit, tu as raison, c'est une bonne question. Parce que selon Bakapala, dans ce troisième cas, Rabbi Shimon, il dirait qu'il y a Hayav 2. Alors que nous, on voit ici, on déduit à travers la Breta qui n'a pas cité ce cas, comme quoi, le troisième cas, Rabbi Shimon, il dit Hayav obligatoirement 2 et pas 1. Et on ne peut pas dire que Barkamara, il a juré, selon le Rabbi Shimon, quand c'était Kolel, il n'y avait que 1. Quand lui, il a juré, Barkamara, il a juré. Non, mais c'est justement, c'est la question. Comment Barkamara, il dit que Rabbi Shimon, il est Mahaïv Ahad, alors que là, on voit que si la Breta ne l'a pas cité, c'est que Rabbi Shimon, il est d'accord avec Rabbi Yossi qui est Mahaïv 2. Mais Batarat. Badaï, on parle du. Mais non, ça collait, il y a Mahlok, la Breta a dit qu'il y a une Mahlok ici. C'est dans Batarat qu'on a un problème. Alors, sur le cas de Zar, Shemesh, Meshabat, regardez. La Gemara, elle est médaillée. Regardez, on a dit jusqu'à présent, si un Israël, il vient servir Shabbat. Oui ou non? Un Israël, il vient servir Shabbat. Il fait donc service Shabbat. On a dit, il a Hayav de interdiction. La Gemara a dit, Bemaï. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Israël? Il a fait quoi comme travail? On sait, nous, qu'il y a 4, dans le service, il y a 4 étapes. Shahita, Kabbalah, Holacha et Zrikat Dam, n'est-ce pas? Donc égorger, réceptionner le sang, transporter et verser sur le Mizbeach. Alors dans quelle étape il a servi sur Israël? Et Bishhita, si c'est la Shhita, il n'y a aucun problème. Un Israël, jusqu'à présent on a appris, un Israël il a le droit de faire la Shhita dans le Beth Amikdash. Pas le Shabbat. Si le Kohen a le droit, Israël aussi a le droit. Si le Kohen a le droit, pour le serrer, non. Parce que le régime est particulier. Ah non, monsieur. Si le service, il est permis au Kohen, et que Israël a le droit de faire ce service, Israël et Kohen, ils sont en même stade. Ah non, justement. On n'a pas dit que l'Israël a le droit de faire les autres étapes du Korbanot. Israël a le droit de faire que la Shhita. Shhita dans le Korban d'abord. Alors, et Shhita Bezal Keshira. Donc il n'y a pas de problème. Et Bekabbalah Ve'olacha, si tu me dis qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste réceptionné le sang et il a déplacé, transporté comme ça, 2 étapes. Il dit ici, il n'y a aucun problème. Quel péché il a fait? Tout le Béran, c'est Mouksé ça. Dans Beth Amikdash, c'est pas Mouksé, c'est sur des Rabbanan, il n'y a aucun problème ici. Qu'est-ce que tu m'as haïvé autour de quoi? Qu'est-ce qui nous reste? Be'achtara. La seule chose c'est, il a. Mais jeter le sang dans mesure, c'est rien du tout. C'est fini, alors il reste plus rien. Les graisses, il les met sur le Mizbeach. C'est la finalité du Korban. On prend les graisses interdires, on les met sur le feu. Le feu. On n'avait pas dit que le principal c'était la Oui, mais il y a aussi, si tu mets pas les graisses dans le truc, le Korban il est 0. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Et Be'achtara, il nous reste juste le feu. On a dit, on a dit pourtant, Rabbi Yossi, puisqu'on parle de Rabbi Yossi ici, lui il a dit que allumer le feu Shabbat, c'est pas Hayav. C'est les laves, c'est juste un commandement négatif. Vous vous rappelez, on avait la Mahlok avant. D'accord? Et donc ici, il n'y a aucun problème. Pourquoi Rabbi Yossi dit Mahaïv 2? Mahaïv 2 de quoi? Le fait qu'il les a pendant... Justement, qu'est-ce que tu mets de Mahaïv de quoi? Il n'y a aucune sanction. Shhita, c'est permis. Ola Kabbalah, c'est Medrabanan. Haktara, toi, tu dis que c'est un commandement négatif. Il n'y a aucune sanction. Il n'y a pas Hayouf, ni Hattat, ni Karet. Chaque fois on dit Hayav, c'est ou Hattat, ou Karet. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a que le fait de Zar en fait. Hein? Il n'y a que le fait d'être Zar qui est interdit, mais après tout le reste. Non. Même pas. Même Mzar, il n'y a pas. Le problème, c'est que s'il a fait ça, comment tu dis qu'il y a une Hayouf de plus? Il n'y a pas Hayouf, il n'a rien fait Shabbat de. En gros, il n'a rien fait quoi. Non, il y a Hayouf de Zar 1, mais il n'y a pas Hayouf de Shabbat. Ben ouais, c'est comme... Mais lui, il a dit il a Hayouf 2 fois. C'est pour ça qu'on lui pose la question. Comment tu dis qu'il a Hayouf 2 fois? Amar Abba Hamba Yaakov, Bishhetat, pardon, chez Kohen Gadol, Chodeved, Mishhetat, Kohen Gadol, Bezat, Pesula.
La Gemara a dit, non, ici tu sais de quoi on parle. On parle du jour de Kippour. Et Israël, il vient faire la shchita du bœuf du Kohen Gadol. Et nous aussi, on sait qu'à Kippour, il n'y a que le Kohen Gadol qui sert, personne d'autre. Hein? Même pas un Kohen. Pourquoi on va chercher cette... Il aide, mais il ne fait pas l'essentiel des travaux, c'est les services, étape essentielle, c'est le Kohen Gadol qui fait tout. Alors la Gemara a dit, et Ari, dans ces cas-là, si c'est vraiment ça la réponse, même le Kohen de Tamé. Ben pourquoi on dit Zar chez Shemesh? Dit même le Kohen aussi qui a servi Shabbat, Kippour, le bœuf du Kohen Gadol, il n'a pas le droit. Pourquoi on a employé le mot Zar? Zar, c'est un étranger qui n'est pas Kohen. Donc la réponse, elle ne colle pas. Et là, a dit non. Chez Zar et Tzokam. C'est-à-dire quand on a dit Zar, étranger par rapport au Kohen Gadol, c'est inclus le Kohen aussi. C'est là où Matrif la Ravashi. Ravashi, il objecte sur ce qu'on vient de raisonner maintenant. On m'a dit, qu'est-ce que tu es en train de chercher? Mideh hataot katane olavi katane. On m'a dit, qu'est-ce que tu es en train de me chercher? Korban hatat, lave, pas lave. Il dit, quand Rabbi ici, il a dit hayav 2 fois. Il a dit hayav 2 fois. Il a dit assour 2 fois. C'est tout ce qu'il a dit. Il a dit essour plus essour. Donc uniquement 2 interdictions. On n'est pas en train de parler ni hatat, ni lave. Garde un Israël simple qui a mis le feu dans le Mesbéach. Enfin, il a mis les trucs. Et c'est très bien comme ça. Et il y a 2 essorim. On n'est pas en train de parler ici de korban ou de karet ou de quoi que ce soit. Rabbi ici, il a juste additionné les interdictions les unes des autres. On parle toujours ce jour de Kippour alors quand même. Non, pas du tout, au contraire. Justement, il dit pourquoi tu es en train de te limiter? Mais à ce moment-là, on a dit qu'il ne fait même pas de péché alors. On dit Issour alors. Issour, c'est ce qu'il a dit. Il a dit Rabbi Hiya, Issour, halal Issour. C'est ce qu'il a dit. Il est en train d'objecter. Qu'est-ce que tu es en train de me chercher? Des hayav, karet, hatat. Mais Rabbi aussi, il n'a jamais dit ça. Il a dit Issour, halal Issour. Oui, mais si c'est pas un jour de Kippour, c'est même pas Assour. C'est Assour. Ah non, Assour, c'est Assour. Parce qu'on a tout à l'heure, tu as dit c'est permis. Non, j'ai pas dit que c'est permis. J'ai dit, nous, on a dit de mettre la graisse sur le Mesbéach. Selon Rabbi aussi, c'est un commandement négatif, c'est tout. Et même transporter le sang, c'est Mouksé, c'est tout. Alors, il dit alors, Mouksé, c'est Assour. La question, c'est où on additionne ou on compte un, peu importe, hein, que ce soit l'addition, que ce soit. Ah non, parce que nous, ici, on est en train de nous expliquer qu'est-ce que c'est l'étranger qui a servi dans Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait. Alors, on est en train de nous trouver quelque chose. Mais pourquoi tu cherches? Tu n'as même pas besoin de chercher. Le fait de défaire, transporter le Mouksé, c'est Assour. Rabbi aussi, il n'a jamais parlé de karet ou de quoi que ce soit. Il a parlé d'une interdiction. Ben, ça, c'est l'interdit. Il y a des interdictions simples, on n'a pas besoin d'aller plus loin. La Gemara a dit, les mains dans ces cas, la Gemara a dit, qu'est-ce que tu veux alors? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'il fasse 2 ou 3 Isurim s'il n'y a aucune sanction, quel est le problème? Hein, d'accord. Qu'est-ce que ça rajoute? Qu'il fasse 2 interdits ou 1 interdit vu qu'il n'y a aucune sanction derrière? On m'a dit non, qu'on a vu hier, les Chovdo ben Rechaim Gmorim. C'est pour l'enterrer avec les Rechaim Gmorim. Quand quelqu'un fait 2 Isurim, il est Rachar Gamour. Donc il sera enterré avec les Rechaim, mais pas avec les. Aujourd'hui, il n'y a plus d'enterrement. Si, monsieur. Hein? Oui. Et si on dit qu'il a fait juste Shrita? Non. Alors il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Et 0 pour. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je dis, pourquoi tu es en train de chercher autre chose? Toi, tu te limites à Kippour. Non, regarde en semaine Shabbat, il n'y a aucun problème. On a des interdictions. Non, mais même en semaine Shabbat, il y a 1 pour Rabbi aussi et 0 pour Rabbi Shimon. Très bien. Nous, on veut un Issour. On a pour un Issour. Matnitin, nouvelle Mishnah. Shnayim shekedeshu shte nashim. 2 monsieur, ils ont fait Kiddush, non, 2 étrangers. Ils ont fait Kiddush, chacun une femme différente. Le problème c'est que au moment où ils les ont emmenés sous la Chopa, ils ont mélangé. Ils ont fait la femme de l'un à l'autre et la femme de l'un à l'autre. Évidemment, après ils ont eu leur relation. Chacun il a fait une eshtish. Puisque l'autre elle est Mekodesh à l'autre et l'autre elle est Mekodesh à l'autre. Et toi tu as dit qu'une femme est Mekodesh à l'autre. Donc c'est eshtish. Ils sont trompés avant la Chopa. Avant la Chopa. Donc il a fait Mekodesh déjà, ça y est. Et quand on les amène à la Chopa, on a confondu, on a mélangé. Et après le soir ils sont rentrés chez eux. Donc chacun il a fait eshtish. Maintenant, ve'im hayu ahin mishum eshetah. Si maintenant ces 2 messieurs c'était 2 frères, en plus de eshetish, il a pris la femme de son frère. C'est 2 péchés.
Si c'était deux frères, le monsieur. Oui, ah oui, en plus. Il y en a plus, donc c'est la femme de son frère. Ve'emayo ahayot. Et si les deux femmes c'était deux sœurs, il y a un troisième péché qui se rajoute, ahotisha, mishum mishal ahota. Oui? Mais il n'a pas fait exprès. Lui. Et alors, c'est quand même un péché. Ve'emayo nidot. Ça suffit. Et si les femmes étaient nida, et il a été quand même avec elles, mishum nida. Stop, stop. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, après ça, on s'est rendu compte. Qu'est-ce qu'on est? On est obligé de les séparer pendant 3 mois. Parce que, si imagine que chacune reprend son mari, C'est enceinte. c'est 2 secondes. Voilà, si elle est enceinte, on ne saura pas de qui elle est enceinte. Et l'enfant, il est mamzer. D'accord? Parce que chacun, il a une relation avec Eshtish. C'est pour ça, d'abord, on les sépare. Pendant 3 mois, on voit quel est le résultat de cette relation. S'il n'y a rien, elle reprend. D'accord? Il doit faire un guet et tout ça pendant 3 mois. Quoi guette? Parce que c'est quand même particulier. Non, chacun reste en attente. Si maintenant c'était des petites filles qui n'ont pas la possibilité de concevoir des bébés encore, alors on les remet tout de suite en place. Chacune elle reprend son mari. Si ces femmes étaient Kohen, elles ne peuvent pas manger la teroma. Eh oui. Ça c'est donc la Gemara. La Mishnah, pardon. J'ai pas compris si c'est des femmes mariées. Il ne peut pas concevoir quelle est l'utilité des Kiddushin. Et alors, quelqu'un, il peut prendre une fille, il a rester à 11 ans, il se la garde. Et quand elle grandira, alors, des enfants, quel est le problème? Ah, il attend qu'elle grandisse. Parachat, Yitzhak Rabin, il a prévu qu'à 3 ans. Il a attendu jusqu'à les 13 ans pour qu'elle puisse avoir des Mais enfants. au temps d'avant, ils étaient même. Mais à 3 ans, même à 2 ans. Non. Il a attendu 13 ans pour qu'elle soit apte à concevoir. Voilà. Mais si il la remet ensemble, si elles ne peuvent pas concevoir d'enfants, c'est-à-dire on les remet de suite ensemble. Oui. Mais il y a eu quand même la faute. Bah oui, hatat, c'est ça, shogeg. C'est involontaire. Quand c'est involontaire, chacun n'a pas de comme hatat et comme Si on les remet ensemble, pourquoi les séparer? non, quand on les a séparés au début, c'est parce que c'était des grandes. Mais si c'est des petites, on a. Vous avez déjà les remis ensemble. Ah non, aussi, le lendemain, on se rend compte qu'il y a une erreur, chacune elle retrouve son mari. Ouais. Mais chacun, il est comme un hatat quand même, c'est une faute involontaire. Et quand il y a un carré, c'est volontaire, involontaire, c'est hatat. Alors, Gmara, lève-vous. Dans la Mishnah, c'est marqué, ils ont changé l'une l'autre, ils ont changé. La Gmara dit comment? On parle des Rishaim, là, ils se changent les femmes maintenant? Faire exprès. Ah 2 secondes. Vetou. هذه تاني ربي حياه هذه كان 16 حتאות. إيه بمزيد mais كقربان. Il a dit sur ce cas-là, Rabbi Hiya, il a dit, à cause de cette histoire-là, on peut arriver jusqu'à 16 korban hatat. Puisqu'on a compté. Et elle a Eshetish, Eshetah, Ahotisha, et Nida, 4. Et 4, 1, le monsieur 4, la femme 4, l'autre ma femme 4, et l'autre 16. 16 hatat, Rabbi aussi l'a dit. Alors on m'a dit comment? Eh bien, Mézid, mais Kakoban, si c'est volontaire, on n'apporte pas comme un hatat. Qu'est-ce que tu racontes là? Amar Rav Yehuda, teni huhlafu. On est obligé de lire dans la Mishnah huhlafu. C'est-à-dire ils ont été changés sans faire exprès. Bah, ils n'ont pas fait volontairement. Sinon, ils sont chayav vital de toute façon. En plus, c'est ce qu'il a dit. Si c'était volontaire, C'est ce qu'il a dit. Est-ce que si c'est volontaire, il n'y a pas de korban? Nous, on a des korban. Si c'est involontaire, il n'y a pas de korban. Korban, c'est involontaire. D'accord? Hein? Voilà, il avait. Attends. On a dit, d'ailleurs, c'est logique. On est obligé de dire que c'était involontaire. Pourquoi? Parce que parce qu'on a vu dans la Sefa, c'est marqué, si c'était des petites, on les remet de suite. On les remet de suite, n'est-ce pas? La Gemara dit, attends, mais si c'est volontaire, comment on les remet de suite? Si c'est volontaire, c'est interdit. Et je dis qui va volontairement avec un autre, elle est interdite au monsieur et à l'autre. Et alors comment tu dis ici, on les remet de suite? Hein? C'est la preuve que c'était involontaire. Viens la Gemara dit non, ça c'est pas une question. Ha la kasha. Petuyeketana onesnenu. Ve ones be Israël mishra share. La Gemara dit non. Quand c'est une petite fille qui n'a pas encore donc l'âge de 12 ans, qui n'est pas nahara, même si elle est séduite volontairement, ça s'appelle un cas de force majeure.
C'est involontaire, ça s'appelle. Parce qu'elle est petite, elle n'a pas de tête. Elle n'a pas d'esprit. Donc même si elle a été volontairement, donc on peut très bien concevoir. La Mishnah, c'est pas une preuve pour toi. Toi, tu m'as dit que c'est une... Ah oui, si c'est une grande affaire volontairement, c'est Hayab, ça y est. C'est Asura, donc Asura... C'est le type qui fait. Qu'est-ce que ça change? Les deux, ils sont Hayab Mita. Donc, la Gemara dit, donc toi tu as voulu m'apporter une preuve de la Mishnah, comme quoi c'était involontaire. Parce que si c'était volontaire, comment on le retourne? Moi je te dis non, c'est volontaire. Et quand même, on les ramène, c'est leur mari. Pourquoi? Parce que comme ce sont des petites filles, le volontaire de la petite fille, ça s'appelle involontaire, c'est pas volontaire. Donc il n'y a pas de preuve. Enfin, pour les autres, si c'est un korban, c'est que c'est volontaire. C'est involontaire. Pardon? Pour les autres. Si on parle de korban, Ratat. c'est que c'est Ratat, involontaire. c'est toujours un Oui. korban. Attends, c'est pas ça que la Gemara dit. Elle, la Gemara dit non, voilà la preuve. Des khatan, et mafdishin otan shosha odashishim me'obadothin. Hala me'obadot shadian, v'mevzid meshari. La Gemara dit non, voilà la preuve. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Bon, avant de dire que c'est des petites, si c'est des grandes, on a dit, on les sépare 3 mois, on attend si elles sont enceintes, si elles sont enceintes, sinon, on les remet. Elle dit, mais si c'est volontaire, comment tu les remets? Une femme volontaire, ish, et après c'est fini, c'est assourd pour son mari et pour l'autre. Et la lave, smamina, lafo, smamina. Donc tu es obligé de dire que notre Mishnah, elle parle de involontaire. Sinon, c'est impossible. Donc c'est forcément involontaire. Et la fois, il serait bizarre, c'est ça? Ah, s'il est né de la conception, absolument. Même si c'est involontaire, absolument. Ah oui, même si c'est ça. Ah, même volontaire? Ah oui, monsieur. Oman haetana, on finit avec ça. Oman haetana de etle sur kolel ve sur mosif ve sur batahat. Alors la Gemara dit, et c'est qui ce Tana de notre Mishnah qui il ajoute le Esur Kolel, Esur Mosif, Esur Batahat, puisqu'on a dit ici, il y a 16 péchés. Donc tu rajoutes la femme mariée, la femme du frère, la sœur de la femme, la Nida, tu rajoutes plein de choses à la fois. Qui c'est qui a dit qu'on fait ça? Amad Abidamadaf, Rabbi Meir. Il a dit Rabbi Danadarav, c'est Rabbi Meir. Détania, comme on a vu dans une braïta, ça on a vu cette notion une fois. Yesh ochel achila ahad, vechayav aleha arba hataot vehasham ehad. On peut concevoir un cas où un homme il mange un aliment, et sur cette consommation, il est hayav 4 korban hatat et 1 korban hasham. C'est quoi ce cas-là? La Gemara nous dit ici, Tamé, c'est un monsieur qui est impur. Achal heleb, il a mangé la graisse interdite. Vehu nota menamordashin. Et si c'est nota, c'est donc, et ça reste le lendemain, on a dit normalement il faut le brûler, la Torah dit il ne faut pas le manger, il a mangé, ça fait 2. Bioma Kippourim. Le jour de Kippour, ça fait 3. Et comme lui il est tamé, ça fait 4. Et c'est quoi le Hacham? Ah bah oui, Hacham et Alot, parce qu'il a profité d'un truc qui n'appartient pas à lui. C'est Kadosh, ça appartient au Kohanim. Le Heleb il est Kadosh, Hayab Me'ila, donc Hacham et Alot. Donc tu vois bien que on voit un cas, donc c'est Rabbi Meir qui associe les interdictions les uns les autres. Enfin, la Gemara dit, mais là, je finis avec ça. Rabbi Meir Shabbat Hayav. Rabbi Meir dit, rajoute encore, mais si c'est un Shabbat en plus, il a sorti avec sa bouche dehors, il a mangé, il y a un 5e rajout qui se rajoute. Amdolo et Nomenashim. On dit, ça n'a rien à voir avec la consommation. C'est indépendant de la consommation de l'aliment. D'accord?